Aujourd'hui, on s'apprête à vivre la journée la plus longue de notre vie. Avec Pedro, Rock, Petico et Jus, on a décidé de se lancer un nouveau défi. Marcher 24 heures d'affilée, non-stop, sans dormir. Pourquoi la marche ? Parce que tout le monde est capable de marcher et de mettre un pied devant l'autre. A priori, pas besoin de préparation ni d'entraînement. C'est accessible à tout le monde, donc pas d'excuse pour s'arrêter et ne pas aller au bout des 24 heures. La vraie question à se poser, c'est de savoir à quel point on en veut et jusqu'où on est prêt à aller pour relever le défi. Donc on sait pas encore ce que ça nous réserve, mais on va être servi. Avant de partir, pour que vous puissiez nous situer, petite présentation des personnages et de leur background sportif. Donc ça c'est Juliette, sportive éparpillée dans plusieurs activités dont l'escalade, le cycling et le yoga. Depuis janvier, elle a décidé de concentrer son attention pour relever un défi de taille, compléter un half Ironman en seulement quelques mois. Lui c'est Pedro, sportif aguerri, il a fait 10 ans de tennis, 4 ans de foot et depuis 2020, il est fan de course à pied. On s'est entraîné pour un Ironman ensemble et on a aussi fait un trail de 51 km, il m'a mis 1 heure. Là c'est Rock, également tennisman pendant de nombreuses années dans sa jeunesse, il joue depuis 1 an et demi au squash plusieurs fois par semaine. Il fait aussi une randonnée par an, plutôt tranquille d'une semaine avec des potes. Lui c'est Petico. Il fait partie de l'équipe des randonneurs annuels avec Rock. Il fait de la boxe et du squash, il adore Basic Fit. Et pour finir, moi c'est Alexis, plutôt bon nageur dans ma jeunesse. J'ai commencé réellement les sports d'endurance fin 2021, quand je me suis lancé dans la préparation d'un Ironman. Depuis j'ai fait un trail de 51 km, mais mon expérience en randonnée est quasi nulle. Non mais en vrai, je suis santé dans ces maisons. C'est parti pour 24 heures. Alors, 1er juillet, aux Pays-Bas. On est en train de passer sous le ring d'Amsterdam, donc c'est la frontière. On sort de la ville. Il pleut toujours, mais on a traversé des endroits trop cool. Là, on est en train de longer la forêt du Boss, c'est très chouette. Il y avait des grenouilles et tout à l'heure. Et juste, j'ai mal sous les pieds. On espère que la douleur va passer, quoi. J'attends la terre de terre. Alors sur des conseils de Raph, d'ailleurs merci mon pote pour le tuyau, je suis passé sur un moyen de locomotion un peu différent. Les petites sandalettes de rando pour éviter les ampoules, apparemment c'est efficace. On va voir ce que ça donne. Ça y est, ça fait 4 heures qu'on marche, la pluie s'est calmée, on enlève les petits pantalons de pluie, là on est bien. Short sandales au bord du lac. Là c'est la pause déj, ça fait 6h30 qu'on marche et 28,5 km. Là c'est vraiment le gras du... Il a cru qu'il est à la piscine en fait. On dirait le pied d'un cadavre. C'est bien les chaussures Gore-Tex. Moi je vais regarder aussi après. Oh faut pas voir, ce que tu ne sais pas ne peut pas faire de mal. Première compide. Ah saloperie. C'est mis. 7 heures, hein. Il en reste 17. Il faut juste faire pareil que ce qu'on a fait. Tu rajoutes 10 heures et voilà. Le moment qu'on craint le plus, on le sait depuis le début, c'est le coucher du soleil. Pour plusieurs raisons. La première, c'est au fur et à mesure que la journée avance, la fatigue grandit. Et plus on s'en approche, plus elle grandit et les douleurs avec elle. La deuxième, c'est que dans l'obscurité, tout paraît toujours plus long, quasi interminable. On perd ses repères, il n'y a plus aucune distraction, à part le bruit des pas contre le bitume. Ce moment, il arrive dans 6 heures. En l'attendant, pas le choix. On marche. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bon, j'ai eu un petit coup de mou là, ça va pas très bien. En fait, je voulais demander un café, mais avant j'hésitais avec un coca. Et du coup, je suis partie aux toilettes et ils m'ont commandé un coca et j'ai dit ah non, je voulais un café. Et du coup, la serveuse elle me l'a ramené, mais j'ai bu les deux. J'ai genre et la caféine et le sucre du coca en même temps dans le corps. J'ai à moitié la gerbe. Et voilà, je regrette énormément mon choix. Du coup, j'essaye de déconnecter mon cerveau et de mettre un pas devant l'autre. Voilà.
Ça y est, on est à 42 km à pied et on a mis 9h56. Donc pour l'instant, on est on time. Bon bah là, Jules, elle est obligée de reprendre un petit gel parce que elle se sentait pas bien, elle était au bord de tomber dans les pommes. Donc là, on est en train de faire des petites courses dans le supermarché. Et... T'en as pas un deuxième? Palotte. Si, je vais te donner ça. Je vais rester assise 20 minutes dans le Albertine sur une caisse de bière. Dès qu'elle se relevait, elle voyait des petits points noirs. J'ai pris des donuts pour me remettre du sucre. Bon bah, Tic rentre à Amsterdam. Un grand sourire Ça quand aura même. duré 40 km. 44 km. Hein. Mais bon, c'est plus prudent. Je t'avais dit combien? On va continuer avec les 3 zouaves. On a perdu Jus, qui nous a fait une petite hypoglycémie dans le Albertine. Et là, il est 20h30 et plus que 2h, 2h30 avant de rentrer dans le moment fatidique de la nuit. Hein. Là où on va vraiment être... Là, on va être dans le vif du sujet. On va être clairement dans le vif du sujet. Et là, on quitte Leiden, ça fait 50 bornes qu'on marche, pile la moitié du chemin. Pile la moitié du chemin. Pile la moitié du chemin de dire ça après. Alors que ça fait 2 heures que tu marches. Voilà, rendez-vous dans 2h30 pour la nuit. Je viens de nous entendre dire que c'est la moitié, donc je suis ravi de l'entendre. Et toi, Pedro? Ah mais là tu me fais un gros plan qui Je fait te fais plaisir. un gros plan qui fait plaisir là. La fin de Écoute, journée. on est à 12h12 et 12 secondes. Mais ouais, la nuit va faire peur, je pense. Là ça va La encore. nuit va mais faire peur, ouais. On est venu chercher ça. Hein. On est venu chercher ça. Tu boites? Ouais, bah ouais. Là, on a passé un nouveau cap dans la douleur. Hein. Depuis qu'on a lâché Jus, en sortant de Leiden, on a eu un bon petit coup de mou. Là, ça fait 13h30. Et là, ça parle plus beaucoup. Là. Dans 1h30, c'est le fameux moment qu'on redoute. Le point de rupture, le noir. Rocco, il est en train de nous dire qu'il va nous lâcher là. Là, il marchait devant tout seul, il a dit si je continue, je m'arrête. Il commence à broyer du noir. On va essayer de lui remonter le moral. Allez, Rocco, avance encore un petit peu. Ne nous lâche pas tout de suite, Rocco. Tu sais, avant c'était juste quelque chose que tu faisais, et là c'est vraiment tellement aigu que. Là ça fait très mal. Ça fait pas de bonne humeur. Vraiment, je fais pas semblant. Bon, les derniers moments de lumière et la nuit en train de tomber, ça va être vraiment douloureux. La question c'est à quel point t'en veux et à quel point t'es prêt pour aller jusqu'au bout. C'est ça la seule vraie question. Bon, situation de crise qu'on est obligé d'officialiser. Ah ouais. Ils veulent tous me lâcher. Ouais. Les trois bros. SOS. D'un coup comme ça, ils m'ont lâché ça comme ça. On est à 1h45 de la gare de La Haye, il est 23h. Et ils veulent que ce soit l'étape finale. Voilà. On est à l'entrée de La Haye. Posé dans un bar fermé. Les gars vont prendre le train pour rentrer à Damme. Bah là, c'est l'abandon, ouais, clairement. Mais là, c'est des douleurs qui sont pas bonnes. J'ai l'impression d'être blessé ou que je vais me blesser si je continue. Du coup, il faut ranger son ego de côté et il faut être sérieux. Et ça abandonne. Bon les gars, je l'avais pas vu venir celle-là. Hein. Qui me pète tous entre les doigts comme ça. Vous m'avez bien pris de court. Et d'un coup, vous m'avez lâché ça. En mode, bon bah en fait, on va s'arrêter là. Donc du coup, je continue solo.
Et là, je vais vraiment être servi là. Je pense niveau difficulté, niveau mental. Là, il est minuit, du coup, j'ai continué à marcher. Et bah, il me reste 8 heures à tirer, hein, solo. Là où je suis obligé de faire des pauses plus régulières parce que c'est vraiment dur et ça tire de partout et la douleur est intense. Et les ampoules, n'en parlons pas, au niveau des pieds, là, c'est... Ah, c'est pas facile, hein. C'est moins drôle de solo. C'est vraiment moins drôle. Ça ajoute les difficultés. Bon bah c'était trop facile de continuer sans pluie, hein. Pour finir là, les bonnes grosses gouttes bien épaisses. Ça fait plaisir quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui veut me tester. La petite station essence qui fait plaisir. Elle est ouverte 24 h sur 24. J'ai pris un petit café. Mais là ça commence vraiment être dur. J'ai pris un gros coup de fatigue là depuis 10-15 minutes. Et ouais là quand je vois qu'il reste 7 heures à tenir, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Bon, je me suis arrêté dans cette petite station pour me faire un café. Et j'étais vraiment dans le dur, j'ai commencé à prendre un vieux coup de chaud. Là, je commence clairement à remettre en doute l'arrivée et le succès de ces 24 heures. Je suis vraiment exténué. La fatigue est vraiment hyper intense. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à 8 heures, honnêtement, la solo... c'est quand même 5 fois plus dur. Et puis la fatigue est clairement plus présente maintenant qu'il y a 2 heures quand j'ai lâché les gars. Je viens de voir un chat noir. Est-ce qu'il va me porter malheur ou bonheur, vous pensez? Réponse dans quelques heures. Arrivé à ce niveau-là, c'est la douleur là, elle est vraiment présente de partout et elle m'obsède. Ça mouline de ouf dans ma tête et je pense que il y a peu de chances que j'arrive jusqu'au bout. Vu dans l'état dans lequel je suis. Bon bah je crois que là les douleurs ont raison de moi. Je peux clairement plus assumer de marcher encore. Là j'ai vraiment des douleurs beaucoup trop importantes et j'ai pas envie que ça laisse des séquelles trop longues, donc c'est la fin de la partie. Hey. Non, ça va.